Et si un livre n'était pas vraiment un livre, mais une sorte d'énigme cosmique? Aujourd'hui, on plonge dans l'un des textes mystiques les plus profonds et les plus influents qui soient, le Sefer HaBahir ou le livre de la clarté. Et attention, c'est bien plus qu'une simple lecture, c'est carrément une invitation à repenser la réalité elle-même. Alors la première chose à bien capter, c'est que le Bahir, ce n'est pas un livre comme on l'imagine aujourd'hui. Les kabbalistes du Moyen-Âge eux-mêmes disaient qu'il n'était pas arrivé d'un seul bloc, mais plutôt en fragments, comme des morceaux de sagesse retrouvés sur des parchemins éparpillés. Chaque fragment, c'est une pièce d'un puzzle cosmique qui nous donne des indices sur une sagesse cachée, presque codée. La première chose que fait le Bahir, c'est qu'il fait voler en éclats nos idées les plus basiques sur la réalité. Et tout ça commence avec les concepts les plus simples qu'on puisse imaginer, la lumière et l'obscurité. Et là, d'entrée de jeu, le texte nous met face à un paradoxe. D'un côté, on a des versets qui décrivent Dieu entouré d'une lumière aveuglante, éclatante. Et de l'autre, on a des textes qui parlent de ténèbres, de nuages, de noirceur. Alors comment est-ce possible? Comment le divin peut-il être décrit d'une façon et de son contraire absolu? Ça semble complètement insoluble. Et là, la solution du Bahir qui vient des psaumes est juste sublime d'élégance. Ce qu'on perçoit comme de l'obscurité, en fait, ce n'est pas du tout une absence de lumière. C'est une lumière tellement, mais tellement intense, tellement brillante, qu'elle dépasse complètement nos capacités de perception. L'obscurité, finalement, c'est juste une forme supérieure de lumière. Et ça continue. Le Bahir s'attaque ensuite au fameux chaos des origines, le Tohu Vabohu. Le Tohu, nous dit le texte, ce n'est pas le néant. C'est ce qui nous sidère, c'est une potentialité à l'état pur. Imaginez de l'argile avant qu'un sculpteur ne la touche. Le Bohu, c'est le moment où cette potentialité commence à prendre forme, à devenir une réalité structurée. Le chaos, ce n'est donc pas une absence, mais une promesse. Et puis, attention, accrochez-vous bien, parce que voilà une des idées les plus dingues du texte. On a tendance à penser que l'univers contient Dieu. Eh bien, le Bahir, il retourne complètement la perspective. C'est Dieu qui est le lieu du monde. L'univers n'est pas la maison de Dieu. Dieu est la maison de l'univers. Ok, maintenant que le cadre est posé, on va voir quelles sont les briques fondamentales qui construisent cette réalité, selon le Bahir. Et pour ce texte, il ne s'agit pas d'atomes ou de particules. Non, il s'agit de quelque chose de bien plus familier, les lettres de l'alphabet hébreu. Le Bahir nous présente les 3 premières lettres, Aleph, Bet et Gimel, non pas comme de simples symboles pour écrire des mots, mais comme des forces actives, des étapes super dynamiques dans le processus même de la création. D'abord, il y a Aleph. C'est la source silencieuse qui n'est pas encore manifestée. C'est le potentiel à l'état pur. Le Bahir nous dit qu'elle vient avant tout, même avant la Torah. C'est l'unité primordiale, l'origine absolue avant même que le commencement ait un sens. Juste après, on a Bet, la deuxième lettre qui veut dire maison. C'est l'acte de contenir, de donner une forme. Bet, c'est une demeure pour la réalité, fermée sur 3 côtés pour donner une structure, mais laissée volontairement ouverte vers l'avant, vers l'avenir. Le monde est une maison structurée, mais toujours en devenir. Et enfin, il y a Gimel. Rien que sa forme ressemble à un canal. Gimel reçoit le flux divin d'en haut pour le distribuer au monde en bas. C'est le principe du don, du mouvement, c'est le canal dynamique qui fait circuler l'énergie divine dans toute la création. Bon, maintenant qu'on a le plan de l'architecte cosmique, le Bahir zoome sur un point absolument crucial, notre rôle, celui des humains à l'intérieur de cette grande structure. Et on va voir que ce rôle est tout sauf passif. Le texte nous parle alors d'un concept fascinant, l'ouverture du Nord. C'est comme une sorte de faille, mais une faille voulue dans le tissu de l'univers. Alors que les autres directions sont fermées, le Nord est décrit comme un lieu unique, une ouverture au potentiel pur, qui peut mener aussi bien vers le bien que vers le mal. Mais attention, cette ouverture, ce n'est pas du tout un bug dans la matrice. C'est précisément l'espace réservé à la liberté humaine. D'après le Bahir, c'est nous, par nos actions, par nos choix, qui allons déterminer si cette ouverture va pencher d'un côté ou de l'autre. Et pour que ce soit bien clair, le Bahir utilise une super image. D'un côté, il y a les demeures de Jacob. Elles représentent un état de paix, de bonté stable, naturelle, presque sans effort. C'est la bonté de base, celle qui n'a pas besoin d'être conquise. Et de l'autre côté, on a les portes de Sion. Et ça correspond à l'ouverture du Nord. Ce sont les zones de risque, les carrefours, où il faut choisir, où il faut lutter. C'est là que se joue tout le drame Yann entre le bien et le mal. Et c'est là que le Bahir nous livre sa conclusion, et elle est assez déroutante. Le texte affirme que Dieu chérit davantage les lieux de lutte, de transformation et de risque que les lieux de paix facile et de bonté innée. Incroyable, non? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Le texte pose la question, qui est le plus méritant? Celui qui est bon naturellement
ou celui qui est tenté par le mal, mais qui choisit, consciemment, de faire le bien? Pour le Bahir, la réponse est sans appel. Transformer un potentiel négatif en bien a une valeur cosmique bien plus grande que d'être simplement bon par défaut. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. En connectant tous ces points, on commence à voir se dessiner la vision d'ensemble du Bahir. Une vision où l'univers n'est pas juste un espace physique, mais une véritable structure de sens. Alors, si on devait retenir l'essentiel de cette plongée, premièrement, la réalité est un tout, où les contraires comme la lumière et l'obscurité sont juste des questions de perspective. Deuxièmement, les lettres ne sont pas que des signes, ce sont les forces créatrices qui modèlent le cosmos. Et enfin, ce cosmos n'est pas figé, il a des ouvertures où nos actions ont le pouvoir de le perfectionner. Et pour finir, le Bahir nous laisse avec une pensée absolument vertigineuse. Et si le monde n'était pas seulement un lieu que l'on habite, mais un texte, un immense réseau de sens qui n'attend qu'une seule chose, qu'on apprenne à le lire.